Bienvenue sur la chaîne Infographie. Aujourd'hui, nous discuterons de l'infographie intitulée « 150 ans d'exportation ». Part des exportations de marchandises 1870 à 2022, publiée par Visual Capitalist sur la base des données du Peterson Institute for International Economics, Organisation mondiale du commerce. Les auteurs du graphique notent que les puissances d'exportation mondiales de 1870 ont été remplacées par des économies modernes. Le graphique couvre la période allant des 152 dernières années jusqu'à l'an 2022. Le graphique montre 5 puissances exportatrices, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine et la 6e catégorie, reste du monde, qui présente tous les autres pays à l'exception des 5 mentionnés. Suivons ce graphique chronologiquement. Il y a 150 ans, un petit pays européen, la Grande-Bretagne, produisait un quart de la valeur des exportations mondiales. À cette époque, l'Allemagne représentait 13% des exportations, les États-Unis 5%, la Chine près de 3% et le Japon 0,1%. Il convient de noter ici que la Grande-Bretagne était alors l'administrateur de l'Empire britannique, qui gouvernait à cette époque 24% de la surface terrestre et dominait les océans du monde. En 1913, 23% de la population mondiale vivait dans l'Empire britannique. Dans le même temps, les colonies allemandes en Afrique comprenaient le Cameroun, la Namibie, la Tanzanie, le Togo et leurs régions adjacentes, ainsi que l'Océanie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, Samoa, les îles Marshall, Palau et Nauru. En termes de population, de superficie et de potentiel, il est nettement plus petit que l'Empire britannique. À cette époque, les États-Unis étaient une puissance locale et indépendante depuis 100 ans. La Chine était au plus fort du déclin, comme en témoigne la famine des années 1876 et 1979, dont le nombre de victimes était estimé à 13 millions de personnes. À l'heure actuelle, le Japon est un pays insulaire fermé, surveillant avec inquiétude les actions des puissances européennes dans les ports chinois, mais capable de s'emparer de Taïwan lors d'escarmouches avec cette dernière. La part des autres économies dans les exportations mondiales est actuellement de 54%. À partir du début du XXe siècle, la part des exportations américaines a commencé à croître de manière significative, atteignant son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale, représentant environ 20% des marchandises dans le commerce mondial. Dans le même temps, le déclin de l'importance de la Grande-Bretagne a commencé, qui se poursuit encore aujourd'hui. En 1990, l'Allemagne était à égalité avec la Grande-Bretagne, représentant environ 18% du commerce mondial de marchandises. La part du Japon augmentera au cours des années 2030, tandis que celle de la Chine diminuera régulièrement au cours des années 2070. Il convient de noter une augmentation significative de la part des autres pays, qui atteint son apogée juste après la Seconde Guerre mondiale à environ 70%. Que se passe-t-il après la Seconde Guerre mondiale? Cela dépend de la façon dont nous lisons les données du graphique. Nous remarquerons bientôt que le contexte large est important dans l'analyse des données. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous rencontrons sur cette chaîne, pour nous enrichir mutuellement de perspectives différentes sur les mêmes données dans les commentaires sous le matériel. Il semblerait que le principal vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, ait perdu sa part au profit du Japon et de l'Allemagne. Depuis le désastre de la guerre jusqu'à la fin des années 1980, la position du Japon parmi les exportateurs mondiaux a augmenté jusqu'à près de 10%. Mais depuis ce pic, largement alimenté par le développement de l'industrie électronique, la part du Japon dans les exportations a diminué, et certains analystes notent le début d'un déclin sans précédent, voire historique, de l'importance du Japon depuis cette percée. Dans le même temps, l'Allemagne vaincue reconstruit son économie à tel point que, dans les années 1970, elle égalise les exportations des États-Unis. Les leçons d'histoire vous apprennent que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon sont occupés par 4 pays alliés, les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France. Certains disent que l'occupation a duré jusqu'en 1990, date à laquelle a été signé le traité de règlement final concernant l'Allemagne et à partir duquel a eu lieu l'unification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Cependant, des voix s'élèvent, y compris parmi les Allemands eux-mêmes, selon lesquelles l'influence réelle des pays alliés perdure. Voici un fait intéressant. De la même manière, certains notent qu'il est difficile de décider aujourd'hui si et dans quelle mesure l'économie américaine est liée à la Grande-Bretagne depuis la Révolution américaine. Surtout quand on regarde la position de la City et de New York dans les flux financiers mondiaux. Quand on regarde les exportations de l'Allemagne et du Japon après la Seconde Guerre mondiale, on peut supposer que leurs exportations vont au compte des États-Unis. Après tout, l'Allemagne met alors en œuvre le plan Marshall, le Japon est dirigé par le général MacArthur et les États-Unis prennent en charge la gestion de la défense japonaise. Ensemble,
Ces trois pays, les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, représentaient environ 30% du commerce mondial en 1990. Depuis les années 1990, l'importance de la Chine dans les exportations mondiales a considérablement augmenté, atteignant près de 15% en 2022 et devenant ainsi le numéro 1. Derrière la Chine, sur le podium, se trouvent actuellement les États-Unis, qui représentent près de 9% du commerce mondial de marchandises, suivi par l'Allemagne avec 7%, puis le Japon avec plus de 3%, la Grande-Bretagne avec 2% et le reste du monde avec près de 3% 65%. Là encore, il faut rester vigilant. Nous venons de constater que les économies de l'Allemagne et du Japon ont été exploitées par la machine économique américaine. Par ailleurs, l'analyse d'autres matériaux nous apprend que l'augmentation de la part de la Chine dans les exportations mondiales est fortement corrélée aux investissements directs étrangers dans ce pays. Par conséquent, on peut conclure que sans l'augmentation des IDE, il n'y aurait pas une augmentation aussi significative de l'importance de la Chine dans les exportations mondiales. Et si nous approfondissons les données sur les pays d'origine des investissements entrant en Chine, nous remarquerons qu'environ 5% des investissements proviennent directement des États-Unis, d'Allemagne et environ 2% chacun du Japon. Et certains penseront que cela représente environ 10% des investissements en Chine. Mais il est important de noter que 50% des investissements étrangers en Chine proviennent de pays comme Hong Kong et Macao. Malgré le contrôle chinois, ce sont des centres financiers qui bénéficient d'une participation significative des capitaux américains et britanniques depuis des décennies. Du point de vue des statistiques chinoises, il est préférable de présenter les investissements de Hong Kong comme des investissements provenant de pays et territoires asiatiques plutôt que de pays européens ou des États-Unis. L'année 2023 est sans précédent en termes de baisse des investissements étrangers en Chine. S'il ne s'agissait pas d'un écart par rapport à la tendance d'un an, il serait nécessaire de surveiller l'impact des sorties d'IDE de Chine sur la part des exportations chinoises dans le commerce mondial. Veuillez noter que les États-Unis et les pays européens investissent en Chine, mais qu'en même temps, la Chine investit en Afrique. L'économie mondiale est aujourd'hui plus étroitement interconnectée que jamais dans l'histoire. Aujourd'hui, des capitales d'origine diverses se mélangent sous des labels nationaux. L'infographie d'aujourd'hui nous enseigne que ce que nous voyons n'est pas toujours ce que nous regardons. De plus, il y a une leçon à tirer, les puissances économiques traversent les âges. Salutations à vous et je vous encourage à regarder les épisodes restants sur notre chaîne. Je vous invite à commenter ce matériel de manière substantielle.